Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision si vous êtes du côté de Ouagadougou, mais aussi du côté d'Abidjan. Dans un instant, on va s'intéresser à la question du fichier électoral. Le fichier électoral en débat en Guinée dans la perspective des prochaines élections législatives. Le rapport d'un auditeur récemment réalisé sur ce fichier par des experts indépendants a été transmis aux partis politiques à charge pour eux d'y porter leurs attentions, leurs appréciations dans le viseur notamment des partis de l'opposition. Les cas de fictifs dans un fichier que beaucoup jugent corrompus, dont ils exigent d'ailleurs qu'il soit totalement épuré avant la tenue de toute élection désormais. Que dit justement ce rapport d'audit et quid du nombre de fictifs dans le fichier électoral guinéen? Est-il avéré qu'il existerait plus d'1,5 million de fictifs dans ce fichier? On pose toutes ces questions dans un instant. Monsieur Mamadi Troakaba, il est président du comité technique d'audit du fichier électoral. Il va prendre la parole dans cette émission. Entre 1000 et 1500 délégués venant de 21 pays africains et européens attendus à Conakry du 1er au 5 mai prochain. C'est dans le cadre de la 38e convention congrès du Conseil des gouverneurs du district multiple 403 du Lions Club que la Guinée a été choisie d'abriter cette année. De quoi sera-t-il question lors de cette convention et quelles retombées attendues pour les Lions de la Guinée? Lion Mbalou Cissé, première vice-gouverneur du district 403, et Lion Mariam Tunkara, toutes les deux donc vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et puis un mot vers la fin en tout cas avec nos amis de Télémélé, nous Mbaldé qui va prendre la parole, journaliste et ressortissant de la localité donc de Télémélé donc qui boucle demain un tournoi sous-préfectoral, la finale attendue du côté de Nongo. L'objectif affiché est de resserrer les liens entre les fils de Télémélé pour un meilleur développement de cette préfecture. Nous Mbaldé, vous allez l'entendre vers la fin dans cette émission. Antoine, on en vient à cette polémique du côté du ministère de l'Industrie, polémique sur le diplôme de la nouvelle chef de cabinet. Une polémique d'ailleurs qui a emballé la toile durant 3 semaines pratiquement et qui se poursuit d'ailleurs. J'ai suivi la passation de service entre Mohamed Camara et le sortant au ministère des Affaires étrangères. On a suivi les propos de l'entrant et la salle était archi comble parce que beaucoup croient beaucoup en ce monsieur. Beaucoup sont venus pour non seulement les qualités de Mohamed Camara, mais surtout pour voir ce qu'il dirait dans son discours d'entrée. Il a promis loyauté et autre sincérité pour sa gestion aux affaires. Parlant du cas du ministère des Affaires étrangères, c'est important que souvent l'on tienne compte des origines ou encore des compétences de ceux que nous nommons à des postes. Le cas Fatoumata Bangoura, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait polémique au sein de la presse. D'aucuns estiment qu'elle n'a pas de diplôme tel que ça a été révélé lors de son décret rendu public. Il a été dit dans le décret qu'elle est détentrice d'un master en gestion des organisations, un diplôme qu'elle aurait obtenu à l'université de Columbia aux États-Unis. Alors, des journalistes ont mené des enquêtes et ça a été révélé parce qu'on a eu copie tout de même de la réponse donnée par cette université-là qui atteste qu'elle n'a pas encore bouclé ses cours pour obtenir ce diplôme. Alors, si c'est le cas, il faut... Donc, elle n'a pas encore décroché sa licence. Elle n'a pas encore validé sa licence. Sa licence. Et donc, si la licence n'a pas non, le master. Le master plutôt. Je m'excuse. Elle n'a pas encore validé son master. Donc c'est totalement à l'encontre de ce qui a été présenté dans le décret. Ce qui a été présenté dans le décret. Et ce qui a c'est du faux alors. C'est du faux. Tibour, en réagissant à cela, a dit qu'il ne répondrait pas à de telles accusations, mais sans pour autant brandir d'éléments qui contredit ce qui est dit dans la presse. Parce que des documents ont été brandis tout de même par les journalistes, attestant qu'elle n'a pas le diplôme qui a été annoncé dans le décret. Si elle a obtenu un master en gestion des organisations, c'est important que le master soit présenté afin que la rumeur ou la polémique soit tue. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Alors, cela relance la réponse de l'université. Elle va le valider dans les prochains mois, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est clair qu'on a donné une mauvaise information. Elle valide ça en fin décembre 2020.
Voilà, on a donné une fausse information au président qu'on lui a fait valider par un décret. Mais c'est clair pour l'instant, à partir du moment où on a la réponse de l'université, qu'est-ce qu'on va chercher? Sinon, il faut faire comme le ministre Naïté. Je pense que Naïté a donné le meilleur des exemples. Quand on se posait ici des questions sur le doctorat de Kassori Fofana et sur le diplôme d'autres personnes, ça on s'est posé, nous, les journalistes, des questions. Le cas de Naïté, par exemple, n'a même pas été compliqué. Le doctorat n'est pas validé. Non, ils ont même dit que c'était un on va pas polémiquer sur ça. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet de notre émission. De notre émission. Tout le monde sait que c'était du faux. Non, tout le monde sait que c'était. Non, tout le monde sait que c'est faux. Faut pas déplacer le débat, Antoine. Antoine, bien. Je vais te dire, mon avis là-dessus. Il faut qu'on s'écoute, les gars. Pour le moment, on parle pour les gens là. C'est pas établi que M. Kassori Fofana dispose d'un doctorat en bonne et due forme. Ça, je suis formel là-dessus. C'est pas prouvé, c'est faux. Maintenant, pour Moustapha Naïté, parce que je crois que là, c'était le plus bel exemple. Immédiatement, qu'est-ce qu'on a fait? On va sur le site de l'université. Là-bas, on ment pas. Monsieur, c'est là où derrière moi j'ai su quel est le diplôme exactement qu'il avait. On a vu sa photo en plus parmi les gens de sa promotion avec son diplôme d'ingénieur civil. C'était flagrant. Et c'est pourquoi personnellement, parce que j'étais un peu j'étais un peu dans le vague, hein. Je me disais mais attends, il fait quoi au TP. Mais le diplôme tout de suite et surtout l'appartenance à cette école a clos le débat. Pour le moment, madame est en train d'étudier ce qui est tout à son honneur. Moi, j'apprécie des gens comme ça. Malgré les charges, malgré la famille, tout, elle étudie. Mais attention, on n'a pas besoin qu'un ministre qui soumet notamment un projet de décret fasse mentir le chef de l'État. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mais attention, évitons aussi de jeter cette femme-là aussi. Oh, non, évitons quand même de la jeter aux orties. Probablement que ce n'est pas sa faute. Elle fournit ces documents. Mais évitons aussi de la jeter en pâture. Elle a quand même, comment on appelle ça? Je ne la connais pas, mais elle a quand même un mérite. C'est de vouloir étudier et de continuer. Il n'est pas dit qu'elle ne peut pas occuper ce poste si elle n'a pas ce master-là. Ça aussi, c'est pas dit. Ce qu'on condamne, par contre, c'est la volonté manifeste de mettre un mensonge dans un décret. Et or, ça, on est habitué à cela en Guinée. Si vous revoyez aujourd'hui, si on demandait aujourd'hui aux membres de ce gouvernement, à l'ensemble des secrétaires généraux, des directeurs de cabinet, des directeurs nationaux de ce pays, de fournir leur diplôme, mon frère, si c'est le critère, croyez-moi que le tiers au moins des gens vont tomber. Bien. Voilà. Les grandes gueules. Allez-y, Je pense qu'il est important de mettre en place, je ne sais pas si c'est à l'Assemblée nationale, une commission d'éthique, par exemple, pour étudier, pour attester les qualifications, les diplômes, les qualifications qui ont été obtenues par des cadres pouvant être censés être nommés à des postes de responsabilité. Parce que, bien sûr, on peut créer une commission comme ça. Oui, mais on peut créer Mohamed Mara. Bien, allez-y. En tout cas, on peut créer une commission. On peut polémiquer sur des vétiques comme ça, oui. Pour étudier, pour vérifier les licences qui ont été obtenues, les diplômes qui ont été obtenus par les cadres qu'on peut nommer à des postes de responsabilité. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui dans le gouvernement guinéen, vous vous rendez compte que faut tenir compte des diplômes, faites une enquête. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont présenté des faux diplômes. Allez-y même à l'université de Somphonia ici ou bien dans les différentes universités de la Guinée, des cadres qui ont passé par là, qui ont terminé leur cursus universitaire. Et bien vous vous rendez compte que beaucoup ont acheté des diplômes. Et ça, je pense que c'est un danger qui est en train de guetter notre nation. Allez-y, Jacques. Moi, je pense que c'est parce qu'on a dit dans notre pays, et nous sommes un pays francophone, que le diplôme était important, était même plus important que la qualification même professionnelle. C'est pourquoi les gens, ils s'essayent et on a parlé, parce qu'il faut le dire, avec Kassori ça marchait comme ça et puis nous avons accepté, tout le monde l'appelle docteur. Donc les autres aussi, alors que les autres aussi inventent les masters et puis ils disent nous avons le master, ça évolue comme ça. Alors que dans d'autres pays, ce genre de mensonges, si vous êtes pris en flagrant délit des mensonges, on vous chasse. Vous n'occupez pas. Quelles conséquences pour le cas de la chef de cabinet? Je ne sais pas qui a fait, si c'est elle-même ou bien si c'est le ministre qui l'a proposé, mais je crois que ça la décrédibilise. Ça cache même les compétences qu'elle a. Moi, on m'a parlé d'elle. Et le ministre qui soumet également ce projet de décret. Oui, mais ça décrédibilise. Moi, j'ai même pas aimé sa sortie. À la limite, il aurait dû se taire, chercher d'abord à mieux comprendre cette situation-là avant de répondre. Mais il en a fait une affaire personnelle.
C'est vrai qu'il y avait un côté personnel à cette nomination parce qu'il y avait des suspicions. Je comprends. Je comprends sa colère parce qu'on a voulu traîner tout cela sur le terrain privé, ce qui en principe n'avait rien à voir dans cette histoire. Mais il est important que dans ce pays, lorsqu'on veut faire nommer des gens, qu'on vérifie leur background. Il y a des gens qui n'ont pas de doctorat ou qui n'ont pas de master, mais souvent la plupart des gens qui gèrent notre monde aujourd'hui n'ont pas ces grands diplômes. Alors où nous parlons, comment il s'appelle, le jeune président français est en train de se battre pour supprimer l'ENA. Parce que pour lui, les écoles régionales d'administration en France font un meilleur travail. Et pour lui, simplement, l'ENA, c'est une école élitiste qui coûte trop cher. Merci Mohamed. Voici ce qu'on pouvait dire donc sur ce dossier, sur cette polémique qui court au niveau du ministère de l'Industrie et des PME. On marque une pause pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. De derrière, on revient pour continuer cette émission avec M. Mamadi Troakaba et nos invités, les Lions, donc qui vont prendre cette antenne d'assaut dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.